très rapidement vous présenter le groupe Studia, comment on en est arrivé à créer Studiatech, ce que l'on développe, et enfin l'envie que l'on a de créer un cluster autour de cette nouvelle filiale. Donc Studia, c'est un groupe qui a été créé en 2009, qui a fait une croissance externe par l'acquisition d'une quinzaine de sociétés. Aujourd'hui, c'est 400 ingénieurs et techniciens pour répondre aux besoins de 300 clients actifs. On a 12 agences en France et en Afrique et on prévoit de faire pour la fin de l'année 30 millions de chiffre d'affaires. Studia est spécialisé dans la documentation technique. On a 4 business units. On accompagne en fait les clients. Ce qui fait la différence de Studia par rapport aux autres concurrents, c'est qu'on accompagne les grands comptes dès la phase amont avec la BU conseil sur toute la documentation à structurer. Nous avons ensuite un business unit sur l'ingénierie où on travaille à la fois sur le développement d'ingénierie, à la fois sur la maîtrise des risques, parce qu'on travaille aussi avec des sites nucléaires. Nous avons aussi une BU sur toute la transition digitale, avec la documentation digitalisée, avec des outils et produits sur des logiciels collaboratifs. Et enfin, nous avons des services associés sur tout ce qui peut être sur la numérisation, sur les impressions. Studia touche l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit au niveau de l'énergie, par exemple EDF, et comme je parlais des sites nucléaires, on touche aussi au niveau des industriels, on est au niveau du public, du tertiaire et au niveau de la défense. On travaille avec donc 300 clients actifs et surtout donc des grands comptes, comme je parlais d'EDF, nous avons Renault, nous travaillons avec Airbus. Donc en fait, on a un spectre qui est assez, qui est même très très large au niveau français. Et pourtant, on a eu envie d'aller plus loin avec la création de Studiatech pour être en amont sur de nouvelles technologies. L'idée que nous avons, c'est d'intégrer en fait les plateformes de réalité virtuelle qui permettent de simuler à travers des lunettes un univers digital, un univers virtuel, et la réalité augmentée où l'on peut digitaliser des données devant vous sur de la réalité. L'objectif derrière pour nous, c'est d'intégrer de nouvelles approches, une nouvelle ergonomie sur l'ensemble de l'offre de la chaîne de production de Studia auprès des grands comptes. Et ceci se traduit par exemple sur de la manipulation sur de la manufacture, où on exite les problématiques de place, de création physique, de tout ce qui peut être lié à la mobilité. On peut aussi tourner autour d'un objet qui est massif, que normalement on ne pourrait pas. Le fait aussi de pouvoir être dans de la maintenance et connecté avec des agents à distance, alors qu'on est en train de manipuler avec les mains occupées. Et d'avoir accès à toute une documentation possible en temps réel et ne pas avoir besoin de passer par un processus qui serait long, qui serait fastidieux et qui demanderait de passer à la fois par des données physiques et par plusieurs techniciens. Au niveau de l'efficacité de la réalité virtuelle ou surtout de la réalité augmentée, ça se traduit surtout en fait au niveau de l'efficacité en termes de productivité, en termes de sécurité. Il y a un exemple avec Ford qui est très bien, c'est qu'en utilisant la réalité augmentée, ils ont réduit de 70% les risques au niveau de leurs employés, et alors qu'au niveau de manière générale, la productivité augmente toujours. De notre côté, avec Studiatech, on essaye de mettre en place une plateforme qui permette en fait, dès la phase amont avec la documentation technique, de visualiser des objets, des manufactures clients. Imaginez un char d'assaut, imaginez des choses qui sont assez énormes. Et selon en fait votre profil métier, si vous êtes un technicien, si même vous avez des militaires, si vous avez des ingénieurs, ils vont avoir accès à des données différentes, spécifiques, pour qu'ensuite ils puissent se former et manipuler en fait en temps réel ces objets-là, et avoir accès à des données pour l'expliquer comment faire, c'est-à-dire d'avoir vraiment la documentation en temps réel, de pouvoir se former, de pouvoir manipuler ces éléments. Et lorsqu'ils arrivent face à une problématique, un incident, on intègre aussi d'autres briques de l'intelligence artificielle qui permet de dire, eh bien, l'incident que tu as eu là, sur les 30 derniers jours, il y en a eu d'autres. Et en fait, on va adapter la documentation que normalement on devrait fouiller, qui va rechercher de manière intelligente les données qui vont vous concerner directement.
Et après, vous pouvez très bien avoir accès à un technicien à distance qui va essayer d'intervenir avec vous pour vous aider. Comme j'ai expliqué, en fait, c'est que toutes ces données-là, nous, on travaille aussi sur de la sémantique, on travaille sur des traitements d'intelligence artificielle. On va récupérer toutes les données techniques des grands comptes, des sites nucléaires et autres. Et derrière, en fait, on va adapter de manière intelligente le traitement de l'intelligence artificielle via des logiciels d'analyse sémantique. On est dans le machine learning. Et l'objectif, en fait, derrière ça, c'est d'aller dans de la visualisation instantanée sur l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire qu'on est sur du téléphone, sur des écrans ou sur des lunettes, pour avoir accès à des données, des tableaux de bord ou autres, visualisables directement en temps réel sur votre lieu de travail. Et là, on va lancer une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche et qui va être commentée par notre directeur. On fait les retours sur notre machine avec le scénario de manipulation, sauf qu'on y a ajouté une couche d'analyse sémantique. Donc, par exemple, on veut avoir des informations sur la pièce à manipuler. Donc, auparavant, on ouvrait l'information qui nous donnait une information succincte, sauf qu'on veut chercher quelque chose en particulier dessus. On va appuyer sur le bouton de recherche d'analyse sémantique qui va nous ouvrir une nouvelle interface qui en fait va nous proposer des centres d'intérêt. Donc là, actuellement, il y en a 3, mais on peut très bien imaginer qu'il y en ait beaucoup plus. Donc déjà, des documents qui concernent ce bouchon, c'est le premier filtre. Il y en a 14. Donc maintenant, on est dans un scénario où on veut faire baisser la pression. On va rentrer du coup le filtre pression qui va s'ajouter. Et déjà, on passe à 9 documents qui concernent à la fois le bouchon et la pression. Et là, dans le document, on va dire que dans la recherche actuelle, on va dire qu'on est dans un scénario où on a une anomalie qui est présente. On rajoute le filtre anomalie. Et là, déjà, on baisse à 4 documents. Donc, soit on continue à filtrer de plus en plus nos résultats, soit on vient ouvrir directement la liste des documents qui sont concernés. Et donc là, actuellement, c'est pas fait, mais on pourrait très bien imaginer qu'on ait un aperçu du document et de la partie qui nous intéresse avec les filtres proposés. Donc on pourrait accéder non seulement au document, mais en plus directement aux pages qui nous intéressent, aux morceaux qui nous intéressent, pour voir si ce document est celui qu'on cherche. Voilà, et donc l'idée avec cette plateforme, vous avez pu voir une illustration sur cette analyse sémantique, c'est que nous visons l'industrie 4.0 avec l'ensemble de l'écosystème qu'il y a autour, sur le big data, sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, sur l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut imaginer. Et pour y parvenir, nous avons une approche en fait qui est aux antipodes du groupe Studia, qui est allé vers l'acquisition de sociétés. On a une démarche qui est beaucoup plus start-up, où là en fait on s'appuie sur des vrais partenaires qui vont nous aider, nous apporter une vraie plus-value. Comme par exemple, nous avons Smartail qui nous apporte des moteurs de jeu en temps réel pour visualiser les données en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Nous en avons d'autres qui nous permettent de travailler sur le data mining. Nous avons sur de l'UX design, mais dédié vraiment sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et tout ça permet en fait d'intégrer des nouveaux partenaires et d'utiliser la force du groupe Studia pour toucher directement les grands comptes. Ne pas développer simplement une offre commune et après essayer de vendre, mais plutôt d'être directement en contact avec ses clients, de connaître leurs besoins et d'apporter de vraies solutions. Et si ce soir nous sommes là, c'est aussi pour montrer cette ouverture qu'a le groupe Studia via Studiatech, d'avoir envie d'intégrer de nouvelles startups, d'intégrer des entrepreneurs et de créer ce nouvel écosystème autour de l'industrie 4.0. Je vous remercie, ça a été court et je vous invite tous à nous rejoindre à l'apéro Meetup. Merci. Merci. Charles Martini, il sera disponible au moment de l'apéro. Moi, je suis triste de vous quitter là. J'ai passé une bonne journée avec vous. J'ai 2-3 remerciements à faire et si vous me permettez une anti-sèche, je vais prendre mon portable parce que je voudrais pas vexer un Corse. Je veux oublier personne, donc je vais prendre la liste. Cette belle journée et surtout toute la semaine qui arrive, c'est le travail de toute une équipe et c'est un travail qui a commencé il y a pas mal de mois. Donc en premier, je voudrais remercier tous les intervenants qui ont parlé aujourd'hui.
Dans l'ordre d'apparition, on a Maxime Povlak, Nicolas Alfonsi, Alexis Odevar, Nicolas Grenier, Niels Gonvald, Bastien Riera, pardon pour l'écorchage du nom. C'est principalement Mélanie Tisneversailles qui s'est chargée de les recruter, de les rencontrer, de les contacter, d'essayer de trouver des sujets qui soient aussi intéressants que divers. Après, évidemment, on a toute l'équipe d'Emao et de la Corsican Tech. Donc, il y a Véro, Marie, Camille, Lisandre, Nico, Yann, Laurent, Seb, Steph et Jean. Merci, bravo et encore bravo. Un encore plus grand bravo aux bénévoles qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés pendant la semaine. Donc, on a Valérie, Julien et Dany. Et là, je pense que vous pouvez vraiment les applaudir. Une journée comme aujourd'hui, et je sais qu'ils sont restés tard hier soir pour faire en sorte que tout soit en place ce matin quand on est arrivé, ne peut pas avoir lieu sans une équipe technique. Donc merci à la régie, à Adrien, Auguste et Claude. Puis merci à vous surtout. Moi, j'espère que vous avez appris des choses, que les discours que vous avez vus vous ont donné envie d'aller voir plus loin. Et je voudrais que vous gardiez en tête une chose, c'est que derrière la technique, il y a souvent des contraintes, mais que ces contraintes, c'est l'opportunité, c'est l'invitation à aller voir différemment, à aller faire autrement. Et dans cette contrainte-là se cachent souvent de belles opportunités. Bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve à l'apéro au premier étage.